profite de cette période estivale pour m'adresser à vous par vidéo. Et cette fois-ci, je voudrais vous parler de l'initiative dont nous sommes à l'origine pour cette rentrée qui est la soirée de l'immobilier. Je voulais revenir sur la façon de le préparer, puisque j'ai pas mal d'informations, pas mal de questions qui me reviennent par SMS, par mail, où l'équipe me demande comment s'y prendre pour préparer la promotion d'un tel événement. Et donc, ce que je vous propose dans cette vidéo-là, c'est de partager un petit peu mon process, sachant qu'il n'est pas parfait, mais il a au moins le mérite d'exister, et puis je le rôde au fur et à mesure que les événements se succèdent, et donc de fil en aiguille, il s'améliore de plus en plus. Alors les idées sont très simples. Dans un premier temps, quel est l'enjeu de la soirée de l'immobilier? Vous savez qu'il s'agit dans un premier temps de profiter de la rentrée commerciale à Toulouse et de réunir le plus possible la Dream Team qui est maintenant éparpillée dans les quatre coins de la France le lundi 7 septembre au Radisson à Blagnac. Et l'idée, c'est dans un premier temps de faire connaître à vos gens ce que vous faites, mais également de manière plus précise les spécificités de l'investissement et en particulier l'investissement immobilier, puisqu'on ne va parler que d'immobilier ce soir-là, et donc donner l'occasion à vos gens aussi de mettre un pied dans l'univers de l'éducation financière, chose que eux ne font pas forcément. Vous commencez à vous habituer à investir sur vous, à lire des livres, à assister à des conférences, à la des sessions de formation et à comprendre l'univers de l'investissement. Nos gens, nos clients, nos prospects, notre environnement n'a pas cette chance-là. Et donc c'est un petit peu l'occasion de leur montrer que ça existe, que c'est possible et qu'ils peuvent avoir un retour sur investissement important, comme certains d'entre nous l'avons connu, dès lors qu'on commence à comprendre des concepts, des schémas, des idées, de la méthode, des façons de fonctionner, des façons de voir et d'envisager l'avenir. Ensuite, l'autre idée, c'est d'utiliser les 9 speakers qui vont se succéder, puisqu'on a la chance d'avoir la Dream Team qui va se mettre à votre service une fois de plus. Et là, je trouve que c'est une occasion rêvée de faire en sorte d'utiliser justement d'autres personnes pour faire passer un message. Vous savez, l'expression nul n'est prophète en son pays, et souvent, effectivement, on a beau faire passer des messages, les gens les entendent. Moi, le premier, mon épouse me fait passer des messages, parce que c'est peut-être mon épouse et qu'on se connaît depuis 25 ans. Il y a peut-être un filtre qui fait que ça passe difficilement, ou en tout cas, ça met peut-être plus de temps à atteindre le cerveau, et la couche d'épaisseur entre l'oreille et le cerveau, elle est peut-être plus ou moins importante en fonction des gens. Là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser la tierce personne, concept fort en marketing relationnel, d'utiliser non seulement une personne, mais 9 personnes qui vont se succéder, c'est les 9 speakers de la soirée, de façon à faire passer des messages à vos gens, et là aussi d'utiliser leur personnalité, leur façon de s'exprimer, leur tempérament, leurs images, leurs propos, de façon à mobiliser vos gens et faire en sorte d'avancer faire avancer votre cause par rapport à eux. Donc je crois que c'est une occasion rêvée de profiter de cet événement-là. Également, c'est aussi l'occasion de faire un certain nombre d'expériences. L'une d'entre elles, c'est tout simplement de s'engager à avoir un objectif, c'est-à-dire, tiens, moi mon objectif pour cette soirée de l'immobilier par exemple, c'est d'avoir directement 20 personnes qui viennent de ma part, parmi mes clients, parmi mes prospects, parmi tout un tas de gens qui me côtoient ou qui ont fait de l'immobilier ou qui veulent en faire mais qui ne savent pas trop pourquoi, comment, qui ont forcément des freins ou des idées reçues ou au contraire des envies et qui ont besoin de creuser un petit peu plus tout ça. Mais également, en termes d'expérience, c'est aussi d'apprendre à muscler cette fameuse compétence numéro 7 que nous apprend Eric Coury, qui est la capacité à faire de la promotion. Autrement dit, super important, et on apprend à promotionner finalement en le faisant. Donc c'est vraiment la situation qui nous permet d'apprendre. C'est en faisant les choses qu'on devient plus compétent, plus que jamais l'occasion de muscler cette compétence-là en faisant de la promotion pour un événement tangible, réel, en attendant d'avoir d'autres événements majeurs comme le Forum du patrimoine par exemple en début d'année. Également, troisième expérience intéressante, c'est d'apprendre à communiquer, à structurer sa communication, à commencer à travailler sa recommandation, puisque dès qu'on a un événement à promotionner, ça nous force à justement mettre en place des moyens, une approche, une méthode, et à dérouler cette méthode-là avec ses avantages et peut-être ses faiblesses, et au fur et à mesure les améliorer. Vous voyez, par exemple, je me suis rendu compte que la dernière vidéo que j'ai faite, que vous avez peut-être vue dans mon coin véranda au fond, le son n'était pas bon. Donc en l'occurrence, je vais, alors peut-être ici l'améliorer, j'espère, le son, mais faire en sorte de trouver une solution pour la prochaine vidéo où je serai à distance et où là, effectivement, le son sera forcément meilleur. Donc c'est l'occasion pour moi aussi d'améliorer ma capacité à communiquer. Également, c'est aussi une occasion de faire l'expérience de stimuler votre environnement. Vous savez, Xavier, la superbe intervention qu'il nous avait fait sur justement l'environnement et le pouvoir d'influence positif ou négatif de l'environnement. Mais là, c'est l'occasion, d'une part, de le stimuler, donc de lui donner une occasion de venir voir ce que vous faites,
de venir comprendre avec qui vous le faites, quelles sont les valeurs que vous partagez, quelles sont les façons, la philosophie et l'état d'esprit plutôt dans lequel vous êtes. Et également, c'est l'occasion aussi pour vous de voir qui est fédérateur, qui va vous aider ou au contraire qui va vous freiner. Et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur dans ma bouche, c'est juste simplement savoir sur qui on peut compter dans l'immédiat pour développer, faire décoller votre affaire et sur qui on peut peut-être se protéger ou se préserver dans un premier temps, sachant que c'est souvent ceux qui n'y croient pas, qui au bout d'un moment, vous le savez, d'ici de l'intervention magnifique de Xavier, qui disent ben, on était sûr que tu allais y arriver, sauf qu'au début, c'est pas forcément les gens sur lesquels on peut peut-être le plus compter sur leur aide. Mais c'est comme ça, ben, c'est l'occasion là aussi de l'expérimenter, de savoir avec qui fonctionner à court terme, et puis avec qui se ménager entre guillemets, sachant que l'objectif c'est en aucun cas de les faire changer d'avis, hein. Vous savez qu'on est là pour inspirer, pas pour convaincre, mais en tout cas ça permet dans des occasions comme ça de savoir à qui on a affaire et comment on peut manœuvrer au mieux de façon à se préserver aussi et faire en sorte d'avancer au fur et à mesure. Il y a deux phases dans cette préparation à la soirée de l'immobilier. Alors pourquoi soirée de l'immobilier, pas nuit de l'immobilier aussi? Parce que nuit, ça renvoyait à quelque chose qui pouvait finir très tard, et on est en semaine, pour avoir testé un petit peu ça, je me rendais compte que ça soulevait plus de freins et de blocages psychologiques qu'autre chose. Donc soirée, on comprend ce que ça veut dire, c'est une soirée, c'est pas une nuit, donc c'est pas une teuf ou je ne sais quoi derrière. Donc c'est quelque chose qui commencera à 19h, qui finira à 21h30, et voilà, et ça reste dans un format qui est plutôt que de regarder la télévision, autant apprendre à investir sur soi-même pendant cette séquence là. Il y a essentiellement deux phases. Une première phase qui est une phase de préparation et ensuite une phase d'action, de passage à l'action. Phase de préparation que j'ai commencé moi il y a déjà un peu plus d'une semaine, elle consiste en plusieurs éléments que je vais vous détailler. Le premier, c'est de refaire votre liste de noms, de prendre le temps de lister toutes les personnes qui sont susceptibles de pro de loin d'être concernées par cette démarche de soirée d'immobilier. Ça peut être des gens pour lesquels vous avez déjà fait une proposition d'investissement, quel qu'il soit, que ce soit du placement, que ce soit de l'immobilier, que ce soit la renégociation du prêt, etc., j'en sais rien. Donc une personne pour laquelle il y a déjà une proposition, effectivement. Ça peut être une personne pour laquelle il y a une proposition, non pas d'investir, mais de s'investir, autrement dit de nous rejoindre, soit en tant que consultant, et soit cette personne, elle est OK, soit elle a décliné, et pas le moment, etc. Peu importe, elle a besoin d'exposition pour avancer et pas forcément nous rejoindre d'ailleurs. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les gens soient mieux après notre passage et pas pire. Et donc, ça peut être dans la liste de non-siégeants-là, les gens que vous avez amenés en formation initiale, en POA, pour lesquels vous avez fait des entretiens tête-à-tête. Je tiens, moi, maintenant, depuis mon premier GoPro à Las Vegas, je tiens un fichier rigoureusement de ça. Et donc, c'est assez facile maintenant de revenir sur les 18 derniers mois et de voir un petit peu quels sont les gens que j'ai pu voir rencontrer. Ça peut être également des gens pour lesquels il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de démarche, ils sont juste sur ma liste de noms et ils y restent. Et vous savez comme moi qu'ils peuvent y rester des années. L'idée c'est de se dire, voilà, plutôt qu'ils restent des années et que finalement peut-être quelqu'un les mette sur sa liste de noms à lui et que dans quelques temps je les rencontre, ça va faire rire certains à qui c'est arrivé déjà. Je vais peut-être les rencontrer à des forums du patrimoine, quelqu'un les a invités à ma place, ou je vais peut-être les rencontrer, leur dire, tiens, tu sais, j'ai un super plan, tu diras, oh, c'est bête, tu passes trop tard. J'ai quelqu'un qui est venu me voir il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, et avec lequel j'ai fait une opération immobilière. Alors depuis, je ne l'ai plus revu, mais bon, le fait est que j'aurais bien plutôt fait avec toi. Bref, ce genre d'anecdote que vous connaissez peut-être, ou que j'espère vous connaîtrez rapidement, je suis sûr que ça fait du bien. Donc c'est ce genre de choses, faire une liste de noms. J'ai vraiment pris le temps, j'ai pris 2 heures, moi, pour faire la mienne. Et je l'ai refait. Alors l'avantage, c'est que quand on a fait ce genre de liste de noms, mais si demain on développe d'autres soirées de l'immobilier, du placement, etc., de l'entrepreneuriat, on peut décliner ce concept sous différentes façons. Mais l'avantage, c'est que cette liste de noms, elle est déjà faite. Donc j'ai entre guillemets plus à repasser 2-3 heures. Je n'aurais plus qu'à rajouter au fur et à mesure à compléter ma liste de noms, mais ce qui est fait n'est plus à faire. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est, une fois que j'ai fait cette liste de noms, c'est de travailler sur ma liste de diffusion, qui est autre chose. La liste de noms, c'est vraiment mon potentiel de départ. Ma liste de diffusion, c'est le fait de structurer sur mon serveur mail, quand je vais envoyer ma communication, d'identifier toutes les adresses e-mail des gens, et là aussi, croyez-moi, ça prend du temps. Ça prend, en ce qui me concerne, ça m'a pris au moins quasiment 2 heures aussi à retrouver les mails, parce qu'ils n'étaient pas forcément tous synchronisés entre le téléphone, l'ordinateur, le papier, etc. Donc voilà, le besoin de centraliser tout ça sur un seul et même document, qui soit en l'occurrence mon serveur Outlook, enfin mon logiciel Outlook, qui est mon logiciel de gestion de messagerie Internet. Et donc ça se fait en avance aussi, parce que si vous le faites maintenant, vous ne le ferez pas, et après derrière,
quand la communication va vraiment démarrer, ben, entre guillemets, vous aurez un petit peu raté le départ, donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour vous. Troisième idée, c'est qu'une fois qu'on a préparé cette liste de diffusion, c'est de l'envoyer. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai commencé sur ces 3 derniers jours à petit envoyer mes mails de communication. Ça me permet notamment, je les découpe par 100 personnes en fait, donc c'est des tranches de 100 personnes. Et ça me permet d'une part d'avoir les premiers retours, soit de gens qui me font des retours, soit des retours comme quoi l'adresse n'est plus bonne, donc soit je l'actualise, soit je rentre en contact avec la personne pour dire ton adresse a changé, peux-tu me donner la nouvelle. Donc ça me permet là aussi de mettre à jour mon fichier, de façon à ce que quand vraiment va commencer la communication, la campagne de communication qui va s'étaler sur août et début septembre, ben ça me permet tout simplement d'avoir un fichier qui est le plus à jour possible et le plus opérationnel possible, et j'ai pas à gérer ce genre de choses pendant, je le gère avant dans ma phase de préparation. Ça, c'était la phase de préparation. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à la faire. Maintenant, la phase d'action à proprement parler, ben, elle consiste à lancer la campagne de communication. Alors, il y a plusieurs possibilités de communication. La première, la plus simple, c'est par mail. C'est le fait d'envoyer, comme on a commencé à faire, d'envoyer un mail d'introduction. C'est cette première vidéo que j'ai faite où j'explique le pourquoi du comment cette soirée de l'immobilier. Et ensuite, nous allons rentrer en août et début septembre sur une phase un peu plus active où l'idée, c'est d'envoyer 2 mails par semaine, un en début de semaine, un en fin de semaine, puisque déjà, il y aura 9 intervenants sur lesquels on va faire la promotion de ces 9 intervenants. Et donc, ben, l'idée, c'est de toucher les gens en début et en fin de semaine. Je me suis rendu compte qu'on ne touchait pas forcément les mêmes gens. Certains en fin de semaine étaient réceptifs, alors qu'en début de semaine, pas, et le contraire. Donc, ça permettait de maximiser les possibilités. Plutôt que d'envoyer à la même période, ben, ça permet d'envoyer à des périodes différentes. Y compris, j'avais même essayé sur le week-end samedi, j'avais eu pas mal de bons retours sur des samedis notamment. Donc ça, c'est pour la phase de promotion pure au niveau des mails. Ensuite, il va y avoir une phase supplémentaire qui est une phase possible qui est de relancer par téléphone certaines personnes qui sont stratégiques. Et puis il y a une troisième phase qui peut être astucieuse, en tout cas moi je l'ai essayé cette fois-ci pour la première fois, inspiré là aussi d'Eric Worre, c'est de faire un text day, autrement dit d'utiliser les textos, les SMS, et de faire en sorte sur un temps comprimé de 1 heure ou 2 grand maximum, ben, d'envoyer un maximum de textos, de SMS, à une liste de nombres prédéfinis. Et l'idée c'est tout simplement de faire en sorte d'avoir un maximum de retours, ou en tout cas de toucher un maximum de gens de manière complémentaire. On sait que par l'email, ben, en fonction de quand ça tombe, surtout là les gens sont en vacances, ils risquent de revenir et d'avoir des boîtes qui sont pleines, et ils risquent sans même lire, d'enlever plein de mails, voire même mon mail est en spam, donc je sais très bien qu'il peut y avoir des mails qui n'arrivent pas à destination. Avec un texto, oui. Donc là, l'idée, c'est d'identifier sur mes quelques centaines de noms de ma liste de diffusion, d'évaluer peut-être 100 ou 150 qui sont un peu plus ciblés, et sur lesquels je vais avoir une démarche personnalisée, puisque le text day, l'idée, c'est d'avoir une démarche de 1 à 1, personnalisée avec son prénom, ou son nom de famille si je vous vois, et avoir quelque chose d'un peu plus sur mesure. Donc voilà un petit peu les idées, sachant que le text day, pour ma part, je le ferai aux alentours de 3e, 4e semaine, c'est-à-dire grosso modo 15 jours, ni trop tôt ni trop tard, 15 jours avant l'événement, entre 15 jours et 10 jours avant l'événement, parce qu'on est quand même un lundi soir, et je sais très bien qu'un lundi soir, rarement les gens ont des choses prévues en soirée, et donc je ferai ça vraiment pas trop tôt et pas trop tard, pas à quelques jours à l'occurrence de l'événement. Donc si certaines d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il y a la possibilité de faire un text day groupé, d'ailleurs ça pourrait être même le plus intéressant, de le faire ici à la maison dans mes locaux, ou de le faire via Skype, et de faire en sorte d'avoir une session même pour ceux qui sont un petit peu loin, mais qui ont déjà un concerne sur Toulouse. Je ne vous oublie pas, pour ceux qui sont à Paris, à Strasbourg, en Aveyron, à Bordeaux, à Albi, à Castres, de pouvoir malgré tout toucher peut-être des gens qui sont sur Toulouse, et qui de ce fait peuvent trouver l'initiative fort intéressante, et ça vous aide là aussi à avoir des bastions, à des points de chute dans des endroits peut-être stratégiques. Toulouse, ça peut être très stratégique aussi pour vous, dans la mesure où c'est un passage obligé, autant faire en sorte peut-être à vous déplacer sur Toulouse, de démultiplier votre temps de présence sur notre belle ville rose. Voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé, inspiré, motivé, donné envie de passer à l'action. Je crois beaucoup dans cette soirée de l'immobilier. Je pense que c'est vraiment une initiative originale, et que je crois qu'elle peut être vraiment un point de départ important pour un certain nombre d'entre nous. Elle peut nous permettre de bien finir l'année, d'avoir un maximum de mobilisation au niveau de nos gens. Elle peut nous permettre surtout de très bien la commencer. Vous savez qu'il va y avoir des challenges qui sont mis en place avec Valorici et Stadium. Et donc, c'est super, ça rentre en résonance avec le fait de parler immobilier à nos gens. Et puis surtout, l'idée, c'est que ça permet, en
début d'année, ben, de pouvoir avoir vraiment une démultiplication, démarrer l'année lancée. Pour ceux qui veulent démarrer et développer de l'équipe, ben, plus que jamais, c'est l'occasion de faire connaître et comprendre avec qui vous travaillez, comment vous travaillez, pourquoi vous travaillez de cette façon-là et pourquoi vous avez mis en place cette deuxième source de revenus. Voilà, donc j'espère que tout ça servira à votre cause. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Je vous donne rendez-vous au sommet. Je vous dis à très bientôt la Dream Team.